Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, séquence un petit peu particulière parce que je vais faire écho forcément à des questions qui reviennent de plus en plus souvent. Jusqu'où la baisse, jusqu'où la fameuse baisse. Et on va pas faire de trading dans cette première séquence, on va faire de l'analyse technique, c'est quand même ma première passion. Et on va essayer de tirer les vers du nez des graphes et tenter de voir jusqu'où la baisse. Déjà là, vous voyez, nous sommes actuellement sur un support mensuel, ok, 65,20, 63,80. Et on est venu solliciter, tendre comme un élastique le support avant de le préserver, et le fait que les indices américains s'en sortent pas trop mal aujourd'hui aide. Ok, on est venu chercher cette espèce de canal noir qui descend, et tant qu'il n'est pas cassé, on peut considérer que les espoirs sont peuvent toujours être nourris. Alors regardez ce que je vais faire. Je vais mettre maintenant, je vais le comparer à une valeur, à un indice avec lequel le CAC 40 est très corrélé. Donc ça se passe ici, ok, on va comparer à une valeur, et on va commencer par le SP500. Comme vous pouvez le voir, le SP500, il est ici en bleu, et vous voyez la corrélation est quand même assez évidente. Quand le SP500 monte, ça monte. Quand le SP500 baisse, eh bien le CAC 40 baisse. Et également, on peut le comparer à une autre valeur. Bon, regardez, je vais l'enlever. Bon, je pense que ça ne souffre aucune contestation. Les deux sont corrélés. Il faut savoir que le CAC 40, eh bien, qu'on le veuille ou pas, et pour notre ego, c'est comme ça et pas autrement. On est suiveur, on n'est absolument pas directeur. Et le Nasdaq, c'est pareil, c'est complètement corrélé. Quand ça monte, le Nasdaq, alors il y a toujours des moments où on va se dire que ça réagit avec un peu de retard ou avec un peu plus d'amplitude, mais globalement, c'est corrélé, point. Et si on regarde les choses en creux, ça veut dire que on n'aura pas la paix, ok, tant que on n'aura pas atteint des niveaux importants sur le SP500 et le Nasdaq. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, dans une optique encore une fois d'analyse technique, parce que c'est quand même, faut pas regarder de haut l'analyse technique, parce que c'est quand même la matière première du trader. On va regarder jusqu'où la baisse est plausible sur les indices américains, et ça nous donnera donc par répercussion une fin de baisse plausible, on va dire, sur le CAC 40. Alors, regardez le SP500 pour commencer, puisque j'en parlais au début. Voilà ce que j'ai dans l'immédiat. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est que nous sommes déjà sur des supports importants. On a ici un support hebdomadaire, ici. Je vais enlever ça, on n'a plus besoin, c'est une ancienne analyse. On a un autre support hebdomadaire ici, on a un support mensuel là, mais ça veut dire clairement que on peut très bien envisager que la baisse s'arrête sur le niveau actuel. Finalement, on n'en sait rien. La baisse a quand même été depuis les sommets de janvier de 13%, ce n'est pas rien. Et comme on peut le voir, on a une deuxième fourchette d'Andrews ici d'affilée, dont la médiane a presque été ralliée. Je vais enlever ça parce que comme ça c'est plus clair. Vous savez, les fourchettes d'Andrews, c'est un de mes outils chartistes préférés. Vous prenez un plus haut, enfin en l'occurrence ici un plus bas, un plus haut, un plus bas, la médiane se trace tout seul, si vous ne connaissez pas, regardez, je fais un plus bas, un plus haut, un plus bas, et mince, il faut le faire bien quand même, là j'ai cliqué 2 fois, donc si vous faites, je répète, 3 extrêmes consécutifs, un plus bas, un plus haut et un plus bas, ça se trace tout seul, et la médiane a été cherchée au point près, mais c'est vraiment chirurgical. Me demandez pas pourquoi, c'est en grande partie des prophéties autoréalisées. Et une fois qu'on a touché la médiane, eh bien, on guette la sortie. Et une fois que la sortie est faite, comme ça a été le cas ici, on peut tracer une nouvelle fourchette d'Andrews en prenant les 2 derniers points. En l'occurrence, ici, un plus bas, enfin un plus haut, un plus bas, un plus haut. Et comme vous pouvez le voir, la médiane n'est pas très loin maintenant. Il faut savoir que ça ne fonctionne pas à tous les coups, rien ne fonctionne à tous les coups, mais ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue. Et ça voudrait dire qu'on pourrait avoir éventuellement peut-être un petit peu de répit une fois qu'on aura touché cette zone des 1,80% qui correspond à un support hebdomadaire. Donc pourquoi pas. Donc ça c'est pour le SP500 qui nous montre que finalement on pourrait avoir un petit peu de répit bientôt. Maintenant je vais vous montrer le Nasdaq qui est intéressant, mais je vais monter d'une unité de temps sur le Nasdaq. Je vais vous mettre en données mensuelles directement parce que il y a un fait qui est intéressant à retenir. Je vous propose
de vous mettre la moyenne mobile exponentielle à 40 périodes. Alors vous dire pourquoi pas la 41 ou la 42 ou la 45, et ça j'en parle dans le pack Total Trado, dans le module sur les moyennes mobiles optimisées. Tout simplement parce que ça fonctionne. Point. Il faut rester extrêmement humble lorsque l'on essaie de formuler des théories. Vous savez, les théories se trompent. Les faits ne se trompent pas. Les faits sont têtus. Okay, s'il y a quelque chose qui cadre pas entre votre réflexion et les faits, c'est votre réflexion qui est pas bonne. Hein. Les faits, encore une fois, les faits sont ce qu'ils sont. Et si on met la moyenne mobile à 40 mois exponentielle, vous allez constater quelque chose d'assez intéressant, c'est que les précédentes consolidations sont venues mourir. Bon, on pourrait même faire un petit peu plus précis, mais regardez. Je vais vous montrer justement l'esprit de la moyenne mobile exponentielle optimisée. Je vais mettre même 38. Okay, et vous voyez quelque chose, c'est que les consolidations récentes sont venues mourir sur la moyenne mobile à 38 mois, pour ne pas dire 40 mois exponentiels. Pourquoi? Je n'en sais absolument rien. Mais encore une fois, c'est tout l'esprit de l'analyse technique et la recherche de récurrence. Il se trouve que c'est comme ça et qu'il y a plus de chances pour qu'une tendance se perpétue plutôt qu'elle ne s'inverse. C'est les bases de l'analyse technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un retour sur cette zone bleue ici est envisageable. Ça voudrait dire 7,7% de baisse. Dans 7,7% de baisse, on sera vraiment sur une zone intéressante parce qu'on aura à la fois un support mensuel sur le Nasdaq et la fameuse moyenne mobile qui a été sollicitée, y compris pendant la crise Covid. Hein, donc c'est pas rien quand même. Hein, donc ça veut dire qu'on a résisté sur les 8 dernières années à une continuation de la baisse en prenant appui sur la moyenne mobile à 40 mois. Ça peut être intéressant d'envisager qu'on aura les coups des franches et un peu plus de liberté une fois qu'on aura touché ça. Donc deux choses. Première chose, si vous voulez vous entraîner avec le concept de moyenne mobile optimisée et les fourchettes d'Andrews, reportez-vous au module éponyme dans le pack Total Trado. 2, voilà. 1, ça veut dire que la baisse n'est sûrement pas finie sur le Nasdaq et sur le SP500. Un petit peu de baisse au moins pour le SP500, beaucoup de baisse encore pour le Nasdaq. Enfin, 7%, ça va vite. Hein, cette semaine, on a déjà perdu 12%. Hein. Donc, ce qui nous amènerait également depuis les plus hauts du Nasdaq à une baisse totale de 28%. Bon, ça va, hein, c'est commerçant. Ici, on a perdu 30% en 2020. En 2018, on a perdu 23%. Voilà, c'est quelque chose d'assez classique hein, de perdre 30%, un peu 30, ouais, sur le Nasdaq. Hein. Et donc je reviens à mes données journalières, je reviens à mon CAC 40. J'espère que cette parenthèse fondamentale, enfin pas fondamentale, d'analyse technique vous aura aiguillé un petit peu. Donc je reviens à mon CAC 40 et c'est pour ça que je pense que ce support trimestriel va encore être sollicité. Et je pense également qu'on aura du mal, a priori, mais je ne suis pas dans le secret des dieux, à aller plus bas que les plus bas récents du 7 mars 2022. Maintenant, comme je n'en sais rien, en tant qu'investisseur, j'accumule, comme j'ai dit que j'accumulais, et en tant que swing trader, dans le CAC 40, comme ça, je me doutais que ça pouvait arriver, je savais pas ce qu'il arrivait, mais je me doutais que ça pouvait arriver, c'est pour ça que j'ai adopté cette stratégie d'accumulation en plusieurs phases, hein, parce qu'il faut être prêt pour tout. Mais voilà, ça voudrait dire qu'aller faire un moins 10%, moins 11% me semble difficile parce qu'il faudrait vraiment que le Nasdaq décroche beaucoup plus et on tient bien par rapport aux indices américains. Donc aller chercher le support trimestriel, pourquoi pas, aller chercher les plus bas, j'ai un peu plus de doutes, mais bon, encore une fois, tout est possible. Donc voilà pour l'analyse chartiste. À noter aussi un petit coup de Fibo, ça fait jamais de mal. Vous prenez les plus bas, vous prenez les plus hauts. Vous voyez que pour l'instant, on est en train de préserver les 38,2% de Fibonacci. Mais voilà, c'est de plus en plus difficile de résister. On en est donc aux éléments de chandelier japonais. Le chandelier japonais du jour, c'est un rami haussier, donc bougie rouge, bougie verte, mais qui apparaît plutôt dans la partie basse, donc c'est pas très bon, mais c'est contrebalancé par une longue mèche basse qui montre les achats à bon compte, donc ça c'est pas mal. Bon bref, c'est un rami haussier, on a déjà testé les stratégies sur ça, je vous y renvoie. Le fait que ça apparaît sur un bas de canal quand même, c'est assez encourageant. La bougie Aiki-Neshi, elle par contre, elle est toujours baissière, vous pouvez le voir, hein, c'est une bougie rouge sans mèche haute. Par contre, la longueur de la mèche basse montre que c'est moins baissier que précédemment. On a les éléments techniques, eux, qui ne rassérénent pas, bien au contraire.
La moyenne mobile à cette période est descendante en dessous, tendance immédiate baissière. Moyenne mobile à 20 jours, c'est plus neutre, mais quand même, ça commence à adopter une tendance plus dangereuse. Hein. Donc la tendance générale est neutre à baissière. La moyenne mobile à 50 jours, pas de doute, c'est baissier en dessous, tendance de fond baissière. J'aimerais attirer votre attention sur le beau travail du PRT Bands de mon ami Christophe ici, qui a délivré un signal baissier qui n'a jamais été invalidé depuis qu'il a été fourni, c'était ici. Et ça y est, maintenant, vous voyez, on a fait un plus bas par rapport à ça. Je vous rappelle que les PRT Bands, vous pouvez l'avoir que sur PRT et vous avez un lien en dessous de la vidéo pour l'avoir gratuitement, le lien d'ouverture de compte avec PRT. Donc ça, c'est bien et ça n'a toujours pas été inversé, la tendance baissière. Découvrez cet indicateur qui est très bien. Je vous invite également à regarder, bon pas grand chose, mais les bandes de Bollinger pour l'instant servent de support dynamique. Et pour terminer, l'Ichimoku qui lui non plus n'apporte pas grand chose en ce sens que la tendance est toujours neutre. Vous avez une neutralité qui est évoquée par la platitude du nuage, qui est évoquée par le fait que nous soyons à l'intérieur du nuage lui-même, donc c'est difficile de faire plus neutre. Par contre, hein, si on casse le nuage et la lagging span étant déjà sous le nuage, on risque d'avoir une accélération baissière, c'est un peu l'esprit, quoi. Hein. Donc attention. Les trades du jour, toujours les mêmes, hein. J'ai plutôt un biais haussier, hein. Pas parce que je pense que ça va monter, vous avez bien compris, mais parce que au moins on est avec des supports tracés sur une unité de temps supérieure. Donc à titre personnel, je considère qu'acheter en prenant un risque en 2 fois, hein, la moitié du risque ici, la moitié du risque là avec un stop de protection en dessous, c'est pas mal du tout parce que vous voyez si vous avez raison, imaginons que on aille chercher la résistance hebdomadaire, on gagnerait 12% sur la première position et on gagnerait sur la deuxième position 20%, ça couvre largement un risque reward de 1 pour 1 puisque sur la deuxième position, par exemple, votre stop de protection elle est à 7% avec un objectif à 20%, c'est colossal, donc c'est très bien. Si vous voulez spéculer à la baisse, je ne peux pas vous encourager à le faire avec les outils que je fournis parce que c'est dangereux, mais il y a des trades possibles, mais pas sur... c'est une question de ratio gain-risque aussi, quoi. Vous voyez, si vous mettez un stop de protection au-dessus des précédents sommets, ça fait un stop loss à 7%, avec un objectif sur le support extrémiel, vous êtes à 5%, donc vous avez un ratio gain-risque qui est inférieur à 1, en plus avec plein de vents contraires avec les supports, etc. Je ne peux pas vous encourager à le faire. Si vous avez un biais baissier, ben attendez surtout que l'on revienne sur d'autres niveaux pour acheter, ça peut être une solution. Et dernier élément, non, j'ai pas le temps, ça fait déjà 12 minutes, on m'a dit que mes vidéos étaient de plus en plus longues, c'était compliqué, donc je vais raccourcir un petit peu. Et pour l'onglet, pour la matrice intraday, je vous invite à regarder. Ah oui, je suis désolé, une parenthèse dans la parenthèse. Je sais que c'est difficile, c'est impossible de faire plaisir à tout le monde. Certains ont le temps et voudraient des vidéos encore plus longues. Certains, à la limite, en voudraient plus. Mais d'autres disent que non, c'est pas possible. Vous devez savoir un truc qui est assez dommage, j'ai envie de dire. Mais la vidéo moyenne regardée par YouTube, sur YouTube est quelque chose de 2 minutes 30 je crois. C'est pour ça qu'il y a le succès de TikTok avec des vidéos de quelques secondes. Les gens n'ont plus la patience de regarder des vidéos longues. Donc si je veux contribuer à la mission que je me suis donnée qui est de promouvoir l'analyse technique, il faut quand même aller, on n'attrape pas les mouches avec, enfin les abeilles, non c'est les mouches, on ne peut plus avec du vinaigre. Et l'idée c'est qu'il faut quand même que mes vidéos soient regardées et si elles sont trop longues, après elles ne sont pas regardées du tout et du coup ça sert à rien d'en faire par rapport à l'objectif que je me suis fixé. Donc je suis obligé de faire attention quand même à cette longueur. Et vous voyez, bon le support 6430, 6409 pour l'instant tient à surveiller. J'invite à regarder la matrice de trading intraday sur le site. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'invite également à regarder l'analyse technique de l'or qui surperforme les indices, qui surperforme Bitcoin, même si actuellement c'est pas la forme pour quoi que ce soit. On est quand même en surperformance importante. Regardez ça dans la vidéo du week-end où je compare les différentes performances et mise à jour, c'était mercredi. Et également, toujours, si vous voulez vous entraîner avec ce dont j'ai parlé, fourchette d'entrous, les moyennes modèles optimisés, regardez les chapitres éponymes dans le pack Total Trado. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.